Pensez-vous qu'on réalise vraiment à quel point la fameuse petite voix qui est dans notre tête influence notre vie? Vous savez, cette petite voix qui commande tout, celle qui juge, celle qui motive aussi, celle qui rumine et celle qui parfois tourne en boucle. Et sans qu'on s'en rende compte, elle impacte nos émotions, notre humeur et nos décisions les plus simples comme les plus importantes de notre vie. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut reprendre le contrôle sur ce dialogue intérieur. On peut l'apprivoiser et le transformer. Alors, qui est cette voix qui nous parle sans arrêt? Pourquoi elle est là? Et surtout, comment vivre avec sans se laisser saboter par elle? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler psychologie, thérapie cognitive et comportementale, prise de conscience, et surtout on va découvrir des techniques concrètes pour reprendre la main sur cet animateur radio intérieur qui adore parler. Ce qu'on appelle la petite voix intérieure en psychologie, c'est notre dialogue interne. C'est notre pensée verbalisée intérieure. Un flux constant d'idées, de commentaires, de jugements, souvent inconscients, bref, un dialogue permanent. D'ailleurs, savez-vous qu'on commence à l'entendre vers l'âge de 5 ou 6 ans, quand on développe le langage intérieur et la capacité à se représenter mentalement des scénarios. Et cette voix, elle est façonnée par notre éducation, nos expériences, nos croyances, et elle porte la trace de nos parents, de nos profs, des figures d'autorité et de tout ce qu'on s'est raconté sur nous-mêmes. Alors parfois elle nous aide, mais aussi parfois elle devient toxique. Il est important de noter une différence entre cette voix intérieure et nos pensées automatiques. Pour résumer simplement, à l'intérieur de ce dialogue, il y a un type de pensée particulièrement puissant, ce sont les pensées automatiques. Ce sont des pensées spontanées, rapides, involontaires, qui surgissent souvent en réaction à une situation. Et bien souvent, elles sont négatives ou anxiogènes. Du style « je vais encore rater »,« les autres vont me juger »,« je suis nul ». En thérapie cognitive et comportementale, on les étudie de très près. Pourquoi? Parce qu'elles influencent directement notre humeur, nos réactions, nos émotions, et sans même qu'on s'en rende compte. Pour bien comprendre, le dialogue interne, c'est comme une radio intérieure qui tourne en continu. Et les pensées automatiques, ce sont les messages toxiques ou décourageants qui passent à l'antenne sans prévenir. Cette voix peut jouer deux rôles principaux. Elle peut être un guide, un coach intérieur. Par exemple, tu peux le faire. Respire calmement. Souviens-toi, tu as déjà traversé le pire. Et c'est ce même dialogue interne qui peut nous faire renoncer à un projet avant même de l'avoir commencé, ou entrer en conflit à cause d'une mauvaise interprétation. Se juger en boucle pendant des jours. Il influence donc nos émotions en entretenant parfois l'anxiété, la culpabilité, la colère, nos décisions en nous empêchant de passer à l'action, et même notre posture ou notre santé, par le stress chronique qu'elle peut générer. Prenons un exemple concret. Imaginez, vous êtes célibataire et vous croisez un couple heureux dans la rue. Votre petite voix interne peut vous dire « moi, c'est pas près de m'arriver ». Donc, vous ressentez un sentiment d'amertume et de tristesse. Et par conséquent, vous préférez rentrer chez vous. Au contraire, si cette voix vous dit « ça va m'arriver aussi, je vais rencontrer la bonne personne », vous ressentez alors de la confiance et de l'espoir et vous décidez par exemple de sortir dans un endroit propice aux rencontres. C'est pour ça que l'apprivoiser c'est essentiel, parce que ce qu'on se dit à l'intérieur devient notre réalité. La bonne nouvelle bien évidemment c'est qu'on peut agir sur cette voix intérieure. Voici donc 4 techniques issues des thérapies cognitives et comportementales, de la pleine conscience qui permettent d'agir sur cette petite voix off dans notre tête. Premièrement, prendre conscience de son discours intérieur. Par exemple, pendant quelques jours, observez ce qu'on se dit quand on est stressé, déçu, énervé. Notez les phrases mentales, celles qui reviennent souvent. C'est vraiment la première étape pour démasquer cette voix saboteuse. Deuxièmement, identifier les distorsions cognitives et les croyances limitantes, comme des généralisations excessives. Je rate tout, les lectures de pensée, je pense que je suis incompétent. Apprendre à repérer ces schémas, c'est apprendre à désamorcer cette voix négative. Troisièmement, apprendre à pratiquer le recadrage, c'est-à-dire quand la petite voix dit « je suis nul », répondre « je suis en train d'apprendre »,« je vais échouer »,« j'ai le droit de tenter ». Répétez ces phrases de recadrage et faites-les résonner dans votre tête. Faire cela, ce n'est pas se mentir, c'est réorienter notre perception avec justesse. Quatrièmement, modifier ou créer une nouvelle voix intérieure. On peut même, avec un petit peu d'expérience et de répétition, créer consciemment une voix ressource, c'est-à-dire une voix plus juste, plus bienveillante.
On peut même l'imaginer comme un personnage, un mentor intérieur, un coach calme et confiant. Chaque fois que la voix toxique s'invite, on la remplace par cette voix ressource. Bien sûr, comme toute nouvelle compétence, au début, il faudra le faire en pleine conscience, ce qui demande beaucoup d'énergie avant que cela devienne une nouvelle compétence inconsciente. Bien évidemment, ce dialogue interne dans notre tête ne va jamais disparaître, mais on peut choisir à qui on donne le micro. Est-ce qu'on laisse le critique intérieur prendre toute la place, ou est-ce qu'on apprend à développer une voix plus équilibrée, plus juste, plus aidante? Parce qu'au final, ce qu'on se dit chaque jour, c'est la bande-son de notre vie, c'est notre metteur en scène. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que cette voix off vous dit le plus souvent. Et est-ce que vous avez mis des choses en place pour apprendre à en prendre conscience et à la contrôler? Si cette vidéo vous a parlé, alors pensez à liker et à vous abonner à la chaîne Potentiel 360. Vous pouvez aussi la partager autour de vous. Et surtout, rappelez-vous, on peut apprendre à parler autrement à soi-même et ça change tout. Merci et à la prochaine vidéo.